Tu veux savoir pourquoi travailler beaucoup plus ne t'aidera pas à devenir plus riche? Parce que le monde ne paye pas, ou le monde ne te paye pas pour le nombre de coups de marteau que tu donnes. Le monde te paye pour savoir où frapper. Je suis sûr que tu te poses des questions, mais c'est quoi encore ça, Daniel? Bienvenue dans cette vidéo où je vais te partager un des secrets oubliés de la réussite. Abonne-toi à cette chaîne pour ne rien rater. Et si à la fin de cette vidéo, tu trouves que tu as découvert des vérités qui t'aident à mieux réussir, ne sois pas égoïste, partage-la avec tes proches afin de les aider également. Tu sais, mon ami, depuis que tu es petit, on te dit « Travaille dur, tu vas réussir ». Mais soyons vrais. Est-ce que tu ne connais pas autour de toi des personnes qui travaillent vraiment dur? Et je ne suis pas en train de parler des gens qui trichent ou des gens qui prennent des raccourcis, mais je te parle de gens corrects, sérieux, des tontons dans le quartier, des dames dans le quartier, que tu as vu grandir, mais qui sont vraiment sérieux, qui sont corrects, qui ne trichent pas, mais qui travaillent vraiment dur. Mais qui, vous êtes d'accord avec moi, n'obtiennent pas de résultats concrets. Vous pouvez checker leur vie, vous pouvez regarder leur vie, et vous avez l'impression que c'est comme s'ils se battaient pour obtenir quelque chose qu'ils n'auront jamais. La vérité, c'est que les gens les plus riches ne sont pas forcément les personnes les plus fatiguées physiquement. Les gens les plus riches ne sont pas forcément ceux qui travaillent le plus dur physiquement. Les gens les plus riches ne sont pas forcément ceux qui sont le plus épuisés physiquement. Mais pourquoi? Parce que je pense qu'ils ont compris ce que 99% des personnes ignorent. Et j'insiste bien sur ce chiffre 99. Pourquoi? Parce que des études ont révélé que 1% de la population mondiale contrôle entre 43 et 44% de la fortune mondiale. 1% de la population mondiale possède quasiment la moitié des ressources ou des richesses qu'il y a sur Terre. Ça veut dire qu'ils ont compris des choses que la plupart des autres n'ont pas compris. Et c'est ça que je veux te partager. Ces personnes qui travaillent dur uniquement, en fait, et peut-être comme toi et comme moi, on vous a simplement vendu un mensonge. On nous a dit que travailler dur suffirait. Mais pour être vrai, le travail dur, sans valeur ajoutée, laissez-moi vous dire, c'est de l'esclavage moderne. Vous avez bien entendu. Laissez-moi vous dire, le travail dur, sans valeur ajoutée, c'est de l'esclavage moderne. C'est comme si vous donniez votre temps, votre énergie, votre vie en échange de presque rien. Pourquoi? Simplement parce qu'on n'a pas compris la vraie monnaie d'échange. Et vous pouvez doubler le nombre d'heures, vous pouvez tripler les efforts, vous pouvez sacrifier le sommeil, la famille, la santé et toutes ces choses qui sont importantes pour vous. Mais si votre valeur reste la même, votre salaire, lui, ne bougera pas non plus. Parce que le système dans lequel on vit ne paye pas pour les gens qui se fatiguent physiquement. Il paye pour ceux qui résolvent des problèmes. Et j'ai envie de dire, il paye pour des personnes qui résolvent des problèmes de plus en plus grands. Le système paye pour les personnes qui créent de l'impact. Donc plus vous avez d'impact et plus vous êtes rémunéré pour ça. Le système paye pour les personnes dont la présence change la donne. De vous à moi. Vous arrivez souvent dans des endroits où votre présence égale à votre absence. Mais pourquoi est-ce que vous voulez qu'on vous paye pour que vous puissiez être donc présent? Si votre présence par contre fait la différence, ça change la donne. La vérité est celle-ci. Le travail, c'est simplement la base. Mais la valeur ajoutée, c'est le levier qui permet de pouvoir activer la croissance. Et si vous ne travaillez que pour exécuter, vous êtes remplaçable. Hein? Et quand on regarde même l'histoire, on se rend compte que quand Andrew Carnegie et tous les autres magnats de l'acier à l'époque ont lancé ce qui est devenu l'école moderne classique aujourd'hui, l'idée c'était de pouvoir former des personnes qui avaient la capacité d'être remplaçables au moment où on avait besoin. En fait, n'oubliez pas que ceux qui ont conçu l'école dans le système classique ont conçu de sorte à penser à un système. Ça veut dire que vous avez une personne qui manque aujourd'hui, vous pouvez trouver une personne qui a les mêmes compétences et vous pouvez mettre la personne à la place. C'était comme une grande usine en fait de fabrique. Voilà pourquoi la plupart de nos systèmes aujourd'hui nous créent des moules dans lesquels on nous met. Pourquoi? Parce que in fine, on devient comme des pièces de réchange et on devient donc remplaçable. Donc on se rend compte que si dans notre boulot de tous les jours, on ne fait qu'exécuter encore et encore, nous devenons des personnes simplement remplaçables. Mais par contre, si nous travaillons pour apporter, si nous travaillons pour innover, si nous travaillons pour transformer, alors nous devenons précieux. Et ça change toute la donne et ça nous fait également changer de niveau. Ici, on ne parle pas du volume de l'effort, on parle du niveau de la valeur.
Et laissez-moi vous partager une petite histoire que vous connaissez probablement. Il y a eu un grand bateau qui est tombé en panne et il y a eu des ingénieurs de l'équipage de ce bateau qui ont essayé encore et encore de résoudre en fait ce moteur de bateau, mais ils ne parvenaient pas à trouver le problème. Ils avaient du mal à poser le diagnostic. Le bateau était à l'arrêt parce qu'on ne pouvait pas le réparer. C'est alors qu'ils ont fait venir un vieil ingénieur qui lui est spécialiste des moteurs. Donc, il va venir, il va inspecter le moteur, il écoute attentivement, il observe quelques minutes et puis un peu de temps plus tard, il sort de son sac un vieux petit marteau, il tape doucement à un endroit précis et immédiatement, le moteur de bateau, énormissime bateau, redémarre. Et quelques jours plus tard, le capitaine de ce bateau reçoit la facture $1000. Alors, il est surpris, il se dit non, mais c'est pas normal. Comment est-ce qu'un simple coup de marteau en fait $1000? Donc, il commence à se plaindre. Et commence à se dire, non, c'est pas normal. Hein? Pourquoi $1000 pour un coup de marteau? Et c'est ce que, vous savez comment le vieil ingénieur va faire? Il va lui ramener la facture en séparant en fait en différentes composantes. Hein? Comme on sait tous le faire en tant qu'entrepreneur. Donc, voilà la première ligne de la facture, la deuxième ligne. Donc, là où il avait facturé à $1000 pour une seule ligne, il a scindé en deux. Il a mis $1 pour le coup de marteau et $999 pour avoir su où frapper le coup de marteau. Je pense que vous avez compris la leçon. Les gens riches ont une chose en commun. Les personnes qui possèdent et qui s'élèvent dans cette société, ils ont une seule chose en commun. Et cette chose, c'est qu'ils ont pris le temps d'investir dans leurs valeurs. Ils savent ce qui fait la différence. Ils savent que ce n'est pas le temps qu'ils investissent, c'est la valeur qu'ils apportent. Et laissez-moi vous dire, plus votre valeur va augmenter, plus vous allez devenir indispensable. Et en réalité, vous n'êtes pas payé simplement pour ce que vous faites. Et c'est là où je pense qu'il y a beaucoup de jeunes, beaucoup même de personnes âgées aujourd'hui qui pensent que bon, parce que je fais ça, je suis payé pour ça. C'est faux. Vous n'êtes pas payé pour ce que vous faites. Vous êtes payé pour ce que votre action produit chez les autres. Je m'arrête parce qu'il faut que ça rentre. Il faut que vous compreniez ça. Parce que si vous comprenez ça, votre façon d'aborder le travail va changer complètement. Vous n'êtes pas payé simplement pour les actions que vous faites. Vous êtes payé pour ce que ces actions produisent chez les autres. Mais ce n'est pas tout. La valeur que vous avez, votre valeur aujourd'hui, et ça je pense que c'est une bonne révélation pour vous tous, votre valeur est proportionnelle à la taille des problèmes que vous résolvez. Et votre valeur est proportionnelle à la manière dont vous résolvez ces choses. Donc vous voyez, il y a deux axes. Premier axe, ma valeur est proportionnelle à la taille des problèmes que je résous. Deuxième chose, c'est qu'avec quelle manière est-ce que je résous ces problèmes. Donc j'ai envie de dire, la taille du problème va déterminer la taille de la valeur. La qualité de la façon dont je résous le problème va déterminer également ma valeur. Les petits problèmes dont vous êtes d'accord avec moi rapportent petit. Ça veut dire que si vous travaillez sur des sujets qui sont petits, sur des périmètres qui sont petits, sur des choses qui sont petites, vous allez avoir une petite valeur. Mais si vous travaillez sur des problèmes qui sont grands, vous allez créer des richesses qui sont énormes. Laissez-moi prendre un exemple concret. Vous prenez un plombier et un ingénieur. Vous prenez un plombier qui vient là, qui répare une fuite et tout ça. C'est un problème simple, valeur simple et génération de revenus simple. C'est une personne qui va gagner modestement sa vie. Mais vous prenez un ingénieur qui lui réfléchit et se dit, je connais probablement des personnes qui construisent des maisons et pour qui avoir des fuites d'eau en fait dans leur maison, en fait c'est un problème. Je veux donc aider ces propriétaires d'immeubles à mettre en place un système qui va leur permettre d'éviter les fuites ou même de réduire les fuites de 50, 60, 70%. Qu'est-ce qui vient de se passer? Il vient d'abord d'augmenter son périmètre, propriétaire d'immeubles, donc tout propriétaire probablement d'immeubles serait intéressé par cette solution. Mais deuxième chose, il vient proposer quelque chose qui est innovant, c'est-à-dire qui anticipe sur le problème. Donc il fait les deux choses. Il anticipe, il innove et il attaque une échelle qui est beaucoup plus grande. Celui-là ne peut pas avoir le salaire d'un plombier normal. Pourquoi? Parce qu'il résout un problème qui est plus grand, qui est plus vaste. Il le fait probablement plus vite et plus intelligemment. Prenons une autre chose. Vous prenez deux restaurants. Vous arrivez dans le premier restaurant, vous payez peut-être 10 €, donc 6 000 francs CFA, vous mangez et c'est tout. De l'autre côté, vous arrivez dans un autre restaurant qui, lui, vous propose un accueil chaleureux, avec une petite musique. La présentation du repas est soignée, le service est personnalisé.
Au lieu de vous donner à manger, ils vous font vivre une expérience. Et pour ça, vous êtes prêt à payer 5, 6, 7, même 10 fois le prix de ce repas. Alors, la vérité, c'est que ce n'est pas le contenu de l'assiette qui fait la différence. C'est la manière dont le problème de la faim a été résolu dans ce cas-ci. Plus votre problème ou le problème que vous attaquez est grand, plus la récompense sera grande. Plus la solution que vous proposez est innovante et exceptionnelle, plus votre valeur va exploser. Et voici le piège. Beaucoup de personnes, malheureusement, dans nos sociétés, se contentent de résoudre des petits problèmes. Et ils le font de façon banale. Prenez aujourd'hui des ouvriers. Ils viennent travailler sur votre chantier, ils font le travail de façon approximative, ils mentent, ils trichent, ils ne respectent jamais les délais et ils se plaignent de ne pas progresser dans la vie. Ils se plaignent de ne pas être reconnus, ils se plaignent de ne pas être des personnes valorisées. Mais de vous à moi, soyons détendus et parlons-en. Si vous prenez une personne qui ne respecte pas sa parole, qui vous dit qu'elle va faire une chose qu'elle ne le fait pas, moi je suis ici, je vois, une personne va investir son argent pour construire sa maison, on va lui faire des travaux et puis après elle vient se rendre compte que les travaux, les finitions ne sont pas bonnes, il faut casser certaines parties, reprendre certaines parties. Comment est-ce que vous pouvez valoriser une telle personne qui vous fait perdre votre temps et fait perdre votre argent et vous fait gaspiller de l'énergie parce que vous n'êtes pas simplement content de la façon dont les choses se font? C'est ça le problème. Donc beaucoup de personnes s'engagent sur ce chemin et se plaignent en fait de ne pas être reconnues. Posez-vous donc simplement cette question au stade où nous sommes parvenus. Quel est le problème que je résous? Quel est le problème que ma vie résout? Et est-ce que je le résous d'une façon unique, d'une façon puissante et d'une façon remarquable? Parce qu'en vérité, le monde ne paye pas juste pour les exécutants. Il paye pour ceux qui résolvent des problèmes majeurs, des gros problèmes, et il paye ceux qui le résolvent avec excellence, innovation et qui créent une expérience mémorable. Alors, vous voulez plus de valeur? Résolvez les problèmes plus grands et résolvez-les en mieux. Ne visez pas juste à faire ce qu'on attend de vous. Créez ce que personne n'attend. Mais en fait, personne n'attend de vous voir à ce niveau de résultat. Mais tout le monde a besoin de cette solution. Votre fortune ou la richesse que vous allez créer ne se trouve pas forcément uniquement dans l'effort. Elle se trouve dans l'ampleur et dans la qualité de la solution que vous allez proposer. On va toujours vous payer selon la taille du problème que vous allez oser affronter et à la grandeur de la solution que vous allez apporter. Et vous savez, moi j'aime bien parler en fait de la Bible parce que dans la Bible on trouve des principes de réussite. Et personnellement je pense que dans la Bible il y a quasi tous les principes de réussite qu'il faut. Donc même si vous ne l'aimez pas parce que vous pensez que c'est une affaire de religion et tout ça, vous pouvez lire la Bible, vous allez avoir et apprendre des choses exceptionnelles qui vont complètement bouleverser votre façon de comprendre en fait même le business, la famille, les relations, l'argent. Il y a tout en fait dedans. Et dans la Bible, il y a l'histoire en fait d'un gars qui s'appelait Joseph. Et ce gars en fait était un esclave. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je veux pas m'éterniser sur son histoire. Mais il est passé de l'esclave à devenir gouverneur en fait d'un État. Il est passé d'esclave à gouverneur. Mais qu'est-ce qui a fait la différence entre l'esclave et le gouverneur? C'est simplement la valeur qu'il a apportée et la taille du problème auquel il a osé s'affronter. Il y avait un autre qui s'appelle David, qui était berger. Il était derrière les troupeaux. Mais c'était un homme tellement correct, qui avait pris son temps pour résoudre des grands problèmes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le jour où, dans le secret, il avait pris le temps de travailler, le jour où il a eu l'opportunité de régler un problème à l'échelle de la nation, il est devenu un roi. Et la vérité est celle-ci. Dieu bénit ceux qui cultivent la valeur. Il ne bénit pas ceux qui se contentent de travailler sans intelligence. Et il y a un texte qui dit, est-ce que tu as vu un homme qui est habile dans son ouvrage? Il se tient auprès des rois. Donc ma question est celle-ci. Auprès de qui est-ce que tu te tiens? Est-ce que tu marches dans la haute sphère? Est-ce que tu marches avec des personnes élevées en dignité? Sinon, ça veut simplement dire que tu n'es pas encore suffisamment habile dans ton ouvrage. Parce que laissez-moi vous dire, le monde ne paye pas pour ce qui est moyen. Il paye pour ce qui est excellent. Si tu veux changer de sphère, fais une seule chose. Développe ta valeur. Et si tu veux gagner plus, être respecté, recherché et devenir incontournable, alors arrête de simplement vouloir faire plus. Énergie. Tout n'est pas que simplement énergie physique. Il faut devenir plus. Mais comment est-ce qu'on devient plus? La première chose que vous pouvez faire, améliorer vos compétences.
Et quand je parle d'amélioration de compétences, vous devez acquérir de nouvelles compétences, mais bien plus, vous devez affiner les compétences que vous avez déjà. Cela va vous conduire à faire une seule chose. Vous allez devenir une référence. Vous allez devenir une référence. La maîtrise, c'est ce qui transforme une action ordinaire en quelque chose d'artistique. La plupart des gens, en fait, arrivent au fait d'être bon. Non, laissez-moi vous dire, le monde ne paye pas pour ce qui est bon. Il paye pour ce qui est exceptionnel et pour ce qui est excellent. Laissez-moi vous poser la question. Vous avez un souci au cerveau, hein, et vous devez être opéré. Est-ce que vous seriez à l'aise d'être opéré par un médecin généraliste qui sait un peu de tout sur tout? Ou est-ce que vous allez chercher à avoir le meilleur médecin pour le cerveau? Qui lui, avec lui, vous avez une garantie de peut-être 95-97% de réussite de l'opération. Vous ferez quel choix? En tout cas, moi, je ne suis pas fou. Je choisis d'aller vers le spécialiste qui a la compétence avérée. Mais qu'est-ce qui se passe? Avec lui, on n'est pas au niveau du basique, on est au niveau de l'exceptionnel. Et des choses concrètes que vous pouvez faire, identifier les compétences clés qui vous manquent. Qu'est-ce que vous devez faire mieux que la moyenne des personnes? Parce que si vous faites comme la moyenne, pourquoi est-ce que vous voulez qu'on vous prenne vous et qu'on ne prenne pas les autres? La deuxième chose que vous pouvez faire, formez-vous. Hein? Moi, j'aime un terme en anglais qui dit self-actualization. En fait, c'est l'auto-mise à jour. Vous ne pouvez pas, en fait, vivre chaque jour sans prendre le temps de vous mettre à jour. Et pour ce faire, ce que vous devez faire, lisez chaque jour. Pratiquez les compétences là, chaque jour. Entourez-vous de gens qui excellent. Et une autre chose que vous pouvez faire, répétez ces choses jusqu'à ce que vous deveniez excellent. Laissez-moi vous dire, mes amis, la maîtrise ne s'improvise pas. Elle se travaille chaque jour. Être assis là, pouvoir vous délivrer le contenu que je vous délivre avec autant d'aisance, je ne suis pas né avec. J'ai pris le temps de travailler les compétences liées à ça. De façon concrète, vous trouvez un vendeur classique, il connaît son produit. Un excellent vendeur connaît son produit, son client, et il le connaît souvent mieux même que la personne à qui il vend. Cela lui permet de faire quoi? D'anticiper, d'influencer et de transformer le besoin basique du client en un engagement. Et j'aime la notion en fait de maîtrise parce que j'ai pris cette dernière décennie à étudier la réussite et le succès et j'en suis arrivé à une seule conclusion. Le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui ne valorise que les résultats. Et les résultats eux-mêmes sont la conséquence des compétences que nous avons. Cela veut dire que si vous avez la clé pour développer n'importe quelle compétence, vous pouvez donc choisir intentionnellement de devenir la référence au bout d'un certain temps. Et c'est ça que j'enseigne dans Gaining Mastery Challenge. C'est le challenge en fait de la maîtrise. Gaining pour dire avoir, mastery pour dire la maîtrise et le challenge. Donc en réalité, c'est le challenge pour avoir ou atteindre la maîtrise. Et dedans, je vous enseigne pas à pas comment est-ce qu'on peut identifier les compétences clés pour pouvoir réussir dans n'importe quel domaine et pouvoir mettre en place un plan qui vous permet de garantir que vous allez acquérir ces compétences. Pourquoi? Parce que la simple conclusion, c'est que si vous avez ces compétences, vous ne pouvez pas être en fait à un autre endroit que là où ces compétences doivent vous mener. Donc, j'aurai une session très prochainement. Si vous voulez y participer, le lien, je le laisse en commentaire. Comme je dis, j'ai démocratisé la connaissance. C'est un challenge que j'ai lancé à 297 € pour 3 jours. Mais après beaucoup de temps passé, je me suis dit, écoute, il faut rendre ça la chose quasi gratuite pour tout le monde. Vous allez me poser la question, mais pourquoi tu ne le fais pas totalement gratuit? Parce que j'ai découvert une vérité. C'est que tout ce que vous obtenez gratuitement, vous ne respectez pas. Et tout ce que vous obtenez gratuitement, vous ne vous engagez pas. Si je vous donnais la participation gratuite à ce challenge, beaucoup vont s'inscrire. Ah ouais, merci. Mais personne ne viendrait jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que ce dans quoi vous investissez, vous le respectez. Voilà pourquoi j'ai cassé les tarifs. J'ai fait la formule VIP. De passer de 297 € à 30 € simplement. Donc, si vous voulez participer, vous pouvez simplement cliquer dans le lien dans la description et puis je vous retrouve au challenge. Bon, allez, je reviens pour le deuxième point. Comment est-ce que vous pouvez augmenter la valeur? Première chose, j'ai dit maîtriser vos compétences. Deuxième chose, résolvez des problèmes plus grands. Petit problème, petite valeur, grand problème, grande valeur. Observez autour de vous. Quels sont les problèmes qui frustrent les gens dans votre entourage, les gens dans votre entreprise, les gens dans votre communauté?
Si vous trouvez la réponse à ça, choisissez d'affronter ces défis-là que les autres fuient. Devenez la solution que personne n'a encore osé devenir. Et vous allez voir comment vos vies vont passer à un tout autre niveau. Vous savez, moi je suis dans le coaching, j'accompagne des personnes. Un coach qui aide une personne à mieux organiser, à mieux s'organiser, va gagner peut-être quoi, 100 euros, 60 000, 200 euros, 120 000. C'est déjà pas mal. Mais imaginez un coach qui aide un dirigeant à doubler son chiffre d'affaires. Il va forcément faire 50 fois, 100 fois plus que le coach basique qui aide une personne simplement à s'organiser. Pourquoi? Parce que le monde te paiera toujours en fonction de la taille du problème que tu oses affronter. Et la dernière chose que tu peux faire pour augmenter tes résultats, c'est d'apporter des résultats visibles. Deviens indispensable. Ouais, on me dit que les indispensables sont au cimetière. Il n'y a pas de souci. Avant d'aller au cimetière, ils étaient d'abord numéro 1 dans leur domaine et ils ont vécu la vie qui va avec. La valeur ne va pas se mesurer au résultat que vous allez générer. Les gens n'achètent pas simplement ce que vous faites, ils achètent ce que ce travail-là change pour eux. Et pour ceux qui font les cours de vente avec moi, vous savez exactement ce que ça signifie. Les gens s'en foutent de ce que vous faites. Non, mais franchement, les gens s'en foutent des vidéos que je fais et tout. Ils viennent simplement regarder, vous venez regarder parce que ça change quelque chose pour vous. Donc, présentez ce que vous faites. Concentrez-vous sur votre cible, aidez les gens. Documentez vos résultats, montrez ce que vous avez accompli dans la vie des autres. Faites parler les résultats à votre place, les témoignages, les chiffres, les transformations que les choses apportent. Faites vivre une expérience mémorable aux personnes qui travaillent avec vous. Vos clients doivent se sentir chouchoutés, appréciés, parce que c'est la manière dont vous allez délivrer la solution, en fait, qui va démontrer la viabilité même ou la valeur de cette solution. Vous allez prendre 2 formateurs. Ils vont vous délivrer le même contenu. Il y en a un qui va venir, qui va parler. Et il y en a un autre qui va venir et qui va vous faire vivre une expérience avec le contenu. Et donc, dans ce second cas, les élèves vont progresser. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont le recommander. Pourquoi? Parce que le second va créer de la valeur mesurable. Qu'est-ce qui va se passer entre le premier et le deuxième? Le premier va se retrouver au top de l'industrie. Le deuxième va se retrouver au top de l'industrie. Et le premier va toujours rester en train de stagner. Donc le cœur de ce que vous devez avoir comme fortune, comme revenu, ne viendra pas de vos efforts, il viendra de la valeur que vous allez incarner. Ce n'est pas en travaillant plus d'heures qu'on devient une personne remarquable, c'est en devenant la personne qui mérite d'être mieux payée. Posez-vous donc cette question. Qu'est-ce que ma présence change vraiment? Parce que la vérité, vous ne serez pas payé, respecté, recherché pour ce que vous faites. Vous allez être payé, respecté et recherché pour ce que vous permettez aux autres de réussir à travers le travail que vous faites pour eux. Travaillez moins, mes amis, pour exister dans la vie, mais travaillez plus pour devenir. À très bientôt pour une autre vidéo et partagez-la à vos proches si vous pensez que cela vous a aidé à progresser.